Savez-vous que les nouvelles sciences, dont la physique quantique et l'épigénétique, ouvrent de nouvelles perspectives en termes de bien-être et de santé ? L'épigénétique nous apprend que la cellule est la clé de notre bien-être et de notre santé. C'est aussi simple que cela. Quand nos cellules dysfonctionnent, nous expérimentons le mal-être et les pathologies. Quand elles fonctionnent correctement, nous jouissons du bien-être et de la santé. L'épigénétique nous apprend également que nous sommes un corps matériel, c'est-à-dire des cellules, en interaction avec le champ de conscience, qui lui est immatériel mais bien réel. Ce champ envoie aux cellules les informations nécessaires, ou si vous préférez, le mode d'emploi pour qu'elles fonctionnent bien. Tout se passe comme si le champ télécommandait nos cellules. L'épigénétique dit aussi que nos cellules sont parfaites. Le bien-être et la santé, c'est quand des cellules parfaites sont parfaitement connectées, donc parfaitement télécommandées, et de ce fait fonctionnent parfaitement. Mais alors, comment des cellules parfaites peuvent-elles dysfonctionner ? Réponse : le stress. Les hormones de stress diminuent le volume de nos cellules qui se déconnectent du champ et ne reçoivent plus leur mode d'emploi. N'étant plus pilotées par le champ, elles dysfonctionnent, ce qui entraîne la plupart des pathologies. Ce que les scientifiques appellent le champ est également appelé l'âme par d'autres. Nous sommes l'âme qui est l'amour, la paix et la joie. Si le stress nous déconnecte de notre âme, nous ne la sentons plus. Donc, nous ne sentons plus l'amour que nous sommes et éprouvons le manque et la dépendance. Nous ne sentons plus la paix que nous sommes et expérimentons le tourment. Nous ne sentons plus la joie que nous sommes et perdons la joie de vivre. Tout cela s'appelle le mal-être. Quand des milliers de cellules diminuent de volume, nos tissus, et notamment les fascias, diminuent de longueur, ce qui entraîne une augmentation des contraintes mécaniques à l'origine d'autres pathologies, comme par exemple les lésions ostéopathiques et les douleurs. Les hormones de stress sont à l'origine de la plupart des pathologies, et notamment les troubles cardiovasculaires, lymphatiques, hématologiques, digestifs, respiratoires, musculo-squelettiques comme les lésions ostéopathiques et les douleurs, les troubles hormonaux, immunitaires, posturaux comme les scolioses, kyphoses, lordoses, les troubles crâniens, de l'occlusion dentaire, les troubles visuels, auditifs, neurologiques, les troubles du comportement et les troubles du sommeil. Vous voyez sur ce schéma un compas à deux branches. Si l'on colle une ficelle entre les deux branches, le compas peut s'ouvrir jusqu'à mise en tension de cette dernière. Si la ficelle fait 3 cm, le compas ne peut s'ouvrir que jusqu'à 45 degrés. Si elle fait 6 cm, le compas s'ouvre jusqu'à 90 degrés, et si elle fait 8 cm, le compas s'ouvre jusqu'à 180 degrés. Ainsi, l'angle d'ouverture maximale du compas exprime la longueur de la ficelle. Plus l'angle est grand, plus la ficelle est longue. Le test d'amplitude d'épaule et de hanche repose sur le même principe. L'angle maximum mesuré exprime la longueur du tissu, qui exprime le volume cellulaire, c'est-à-dire le pourcentage de connexion cellulaire, et ainsi le niveau de bien-être et de santé. Le test de l'épaule gauche montre qu'elle se bloque à 90 degrés, alors qu'elle devrait monter à 180 degrés. Le test de l'épaule droite montre qu'elle se bloque à 50 degrés, alors qu'elle devrait monter à 180 degrés. Cette perte d'amplitude peut expliquer les périarthrites scapulo-humérales, les douleurs d'épaule et la sensation d'être crispé. Le test de la hanche droite montre qu'elle est bloquée à 20 degrés, alors qu'elle devrait tourner jusqu'à 90 degrés. Le pied devrait toucher la table. Cela signifie une augmentation de la pression dans la hanche droite, donc une augmentation de la vitesse d'usure du cartilage, et donc une augmentation de la probabilité de prothèse totale de hanche à droite. Le test de la hanche gauche montre qu'elle tourne jusqu'à 90 degrés. C'est le maximum, aucun risque de prothèse totale de hanche à gauche. La perte du bien-être et de la santé est progressive. Plus la cellule est stressée, plus elle diminue de volume, plus la longueur des tissus diminue, plus les amplitudes articulaires diminuent, plus nous sommes déconnectés et malades. En fait,
Les amplitudes expriment à quel pourcentage de notre capacité de connexion, donc de bien-être et de santé, nous sommes. L'objectif de la libération holographique du cœur péricarde est d'augmenter le volume cellulaire, donc la longueur tissulaire, donc notre pourcentage de connexion, de bien-être et de santé. La LHCP utilise l'effet observateur de la physique quantique, par l'intention. Une même intention peut s'exprimer à travers 4 canaux. L'intention par la pensée, l'intention par la visualisation, l'intention par le verbe, et enfin l'intention par l'action, à travers le geste et le toucher quantique. La reconnexion des cellules permet de sentir ce que les scientifiques appellent le champ du vide quantique et les mystiques appellent l'âme, qui est l'amour, la paix et la joie. C'est ce que j'appelle le bien-être quantique. La hanche droite, qui était à 20 degrés en début de séance, à gauche, tourne maintenant à 90 degrés en fin de séance, à droite. Et donc la probabilité de prothèse totale de hanche tombe à 0%. La hanche gauche est à 90 degrés, comme au début de la séance, aucun risque de prothèse totale de hanche. L'épaule gauche est passée de 90 degrés à 180 degrés, et l'épaule droite est passée de 50 degrés à 180 degrés. Ces augmentations d'amplitude signifient que les tissus se sont rallongés, que le volume cellulaire a augmenté, et qu'ainsi le pourcentage de connexion cellulaire a augmenté. Les cellules sont à nouveau pilotées par le champ, et fonctionne bien. Les contraintes mécaniques diminuent et les pathologies disparaissent. La détente s'installe. Le patient sent mieux son âme, c'est-à-dire l'amour, la paix et la joie qu'il est, c'est-à-dire le bien-être. Il ressent une légèreté qui signifie une élévation de sa fréquence vibratoire. La reconnexion à l'âme, c'est s'en rapprocher. Étant donné que nous sommes tous la même âme, quand nous nous rapprochons de notre âme, nous nous rapprochons de celle des autres. La sensation d'isolement, de manque et de dépendance disparaissent pour laisser place à l'expérience de l'unité.